Purchase your tracks today. Salut à tous, bon, comme d'habitude on est super content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est un peu la suite de la précédente, dans le sens où vous vous souvenez on avait acheté donc 200-300 Sherco. On en avait débattu donc avec Lucas, lui trouvait ça génial, moi je trouve que c'est une machine de guerre aussi, on est d'accord pour dire ça. Toutefois moi le problème que j'avais avec c'est un problème de puissance, c'est à dire que c'est effectivement une machine de guerre et comme j'ai pas un excellent niveau, c'est un peu compliqué pour moi quoi. Voilà, donc juste après le confinement j'ai fait le choix de la vendre après avoir roulé 2-3 heures avec, pas plus que ça, et j'ai voulu absolument retrouver ce que j'avais avant. Donc, vous vous souvenez, c'était une KTM 250 XCF de 2010. Je voulais retrouver la même MR, entre parenthèses, voilà, le truc tranquille qui permettait de faire de la balade, de faire un peu de grimpette, mais comme d'habitude, en toute modestie, sans prétention. Quoi, voilà. Donc je suis tombé sur cette Usaberg, qui est de 2014, qui vient de chez Workshop à Kessargues, pas Nîmes, à Kessargues, d'ailleurs on leur fait un petit coucou. Voilà, elle était en vente sur le Bon Coin, je suis allé la voir, c'est un coup de cœur. Déjà parce que je trouve que sur le plan esthétique, même si quelque part on s'en fout un peu, moi j'ai eu un réel coup de cœur, je la trouve superbe. Et puis ensuite parce que c'est ni plus ni moins qu'une XCF en mieux équipée. Vous remarquerez que de série, il y a les jantes bleues, moi je trouve ça canon, hein, ça fait pas tuning, ça fait juste beau. Il y a le ventilateur pour refroidir donc le radiateur. Il y a une fourche 4CS d'origine. Ça va, t'y arrives ce coup-ci. Je me suis pas trompé, c'est parce que c'est marqué dessus. Ah, c'est pour ça, escroc. Petite subtilité. Et très honnêtement, je vous en parlerai après, mais c'est top. Voilà, donc c'est une machine qui a 140 heures maintenant. Le piston a été fait à 130 heures, piston, distribution, enfin tout ce qui va bien, gros entretien. Donc c'est une machine qui est dans un état pas loin du neuf, quoi. Bon, j'aurais rien à faire dessus avant très longtemps. Le seul travaux que j'ai dû faire, c'est un pneu arrière avec un bim mousse. Voilà, donc j'ai mis du Michelin. Enduro Medium. Voilà. C'est du quoi, pardon? Enduro Medium, Michelin Voilà. Enduro Medium. Donc c'est le seul truc que j'ai eu à faire dessus, donc ça m'a coûté 150 € point barre, quoi. Après le reste elle est absolument nickel. 150 pour bib et pneus. Hein. Absolument, Qu'on soit bien d'accord. Tout à fait. Oui, j'ai oublié la cartouche Accra, qui lui fait un bruit d'ailleurs très sympathique. C'est super sympa, cartouche Accra. Bon, on voit qu'elle a été utilisée quand même. Un peu, mais enfin ça n'empêche pas que le reste de l'ensemble, le cadre n'a pas été touché, elle est très le propre. brossillon n'a pas été touché, elle est très très propre. Voilà, il y a juste pour une gamelle sur le côté pour une spéciale, point barre, quoi. Maintenant, concernant l'utilisation, j'ai eu l'occasion de faire un petit tour avec, très court, hein, mais pareil, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que je retrouve la 250 XCF en plus souple, parce que maintenant, elle est passée sur l'injection. Donc beaucoup plus souple, puissance, moi je dirais plus, puisque bon, peut-être que la ligne Accra y est pour quelque chose, mais je la trouve plus dynamique, plus vive, tout en étant plus linéaire. Donc moi c'est exactement ce que je cherche. Il n'y a pas de surplus de puissance, 37-38 chevaux, peut-être pas plus que ça je pense, et moi ça me suffit largement. La fourche, elle est géniale, elle est absolument grandiose. Alors au tout début quand je l'ai acheté, bon le type devait être un peu plus léger que moi, donc elle était relativement molle, on l'a durci un peu, ça prend 5 minutes, et c'est une super efficacité. Après, point de vue partie cycle, je crois que j'ai pas le niveau pour juger, pour donner un avis. Je pense que là, je me contenterai de me dire que je me régale. Voilà, dans l'ensemble, je crois que j'ai fait le tour. Bon, de toute façon, l'Usaberg, c'est ni plus ni moins qu'une KTM, puisque le petit rappel, KTM a racheté Usaberg en 97. En 97. Et donc ça, c'est les derniers modèles faits sur la marque Usaberg, puisque maintenant elle n'existe plus, mais bon, ça n'empêche pas que c'est une KTM avec un kit déco d'Husqvarna, je pense, je crois. Oui, c'est ça, c'est exactement une Husqvarna. Voilà, avec dessus marqué Usaberg, mais bon, voilà, c'est pour les pièces, aucun problème pour en trouver, puisque le moteur c'est du KTM, le reste c'est du KTM, donc il n'y a aucun problème pour ça. C'est une machine, moi, que je conseille à des gens comme moi, franchement. Petit niveau, balade tranquille. Ouais, voilà, pour pas faire d'extrême, on peut pas faire d'extrême avec ça, c'est plus compliqué. Et encore, à mon avis, elle aurait peut-être ça se fait, mais ça va. Faut quand même avoir les avant-bras tankés quand même là. Je pense. Bon, moi maintenant, je suis plus, j'adore faire de la spéciale. Voilà, c'est top. Franchement, c'est top parce que ça repart tout de suite, parce que c'est accroché, parce que c'est vraiment une machine de guerre redoutable pour la spéciale. Voilà, donc. Après, c'est vrai qu'en termes d'équipement de série, on a oublié, on a le réservoir transparent. Le réservoir transparent. Ça, c'est de série. Moi, j'adore. Après, là, il y a une selle double grip Blackbird. Ça a l'air pas mal. Et un guidon rental qui a été ajouté, je pense. Après, c'est à peu près tout. Voilà. Quelles sont les différences avec une Husqvarna d'ailleurs, puisqu'on en parle? On en parlait juste avant. J'en ai aucune idée.
Ah ben voilà, eh ben, écoute, pour les internautes, on va leur dire. Ah oui, je crois, Husqvarna, il y a les biellettes. Exactement. Que là, il y a le système KTM qui s'appelle Le PDS. le PDS. C'est écrit juste sur l'amortisseur là-bas. Voilà. Voilà, Après, le reste, c'est la, vraiment, voilà, pour, vraiment la seule différence entre les Husaberg et les Husqvarna des années d'après, donc 2014-2015. niveau freinage. C'est pareil, on est sur du Brembo. C'est pour l'embrayage, on est sur du Brembo aussi. On va peut-être passer sur du Magura, je sais plus. Enfin, c'est la même chose. À 3 pièces près, 3 conneries, c'est la même chose. Voilà. Donc moi, perso, machine très sympa que je Ouais. recommande vivement. Parce que hyper polyvalente, parce que hyper pratique. Alors, effectivement, quand on atteint un certain niveau comme Lucas et comme tous les jeunes avec qui je tourne régulièrement, bon, effectivement, pour eux, c'est pas suffisant. Même si toi, qui as fait un tour avec, est-ce que t'en Et penses ben moi qui ai fait un tour avec, je me suis régalé avec. plus qu'avec mon ancienne? Je me suis beaucoup plus marré avec, beaucoup de pêche quand même, je trouve. Beaucoup plus que ton 2,5 KT. Mhm. Plus de pêche, plus linéaire aussi, donc plus agréable à conduire. Après, moi, si je devais m'en servir tous les jours, en tant que machine officielle, enfin machine officielle entre guillemets, machine unique, voilà, c'est ça, machine unique, cherchez le mot. J'y toucherais peut-être un peu plus les suspensions et amortisseurs. Sinon après, il n'y a pas besoin d'y toucher plus. Franchement, J'en ai pas spécialement. oui, voilà, pour toi, t'as pas l'utilité. Moi, je dis voilà, pour si, parce que j'ai un niveau peut-être un peu plus élevé que le tien. Si demain je dois m'en servir, voilà, ça serait fourche amortisseur que je toucherais un peu plus, à durcir un peu. Voilà, sinon après, rien de plus à faire. Alors peut-être un petit aperçu du bruit qui est très sympathique avec la ligne Accra. À savoir que la ligne, il y a toujours la chicane dedans. On l'a pas enlevé parce que sinon ça fait un boucan monstre. Le bruit est un peu trop violent. Voilà, donc c'est tout, rien de plus à dire. Je pense, Lucas, toi tu vois rien non plus. Je veux voir rien de plus à dire, non. Voilà, on a fait le tour. Voilà, alors maintenant, après vidéo où on la verra sur le terrain. De toute façon, on va tourner demain matin, je crois. Bah, demain on va rouler, donc je je prendrai la GoPro. Ouais. Pour vous montrer un peu là où on roule et puis ce qu'on fait un peu. Ça vous permettra aussi de la voir rouler. Enfin, parce qu'après un an, c'est vrai qu'ils nous ont toujours pas vu rouler. Non, c'est vrai, plutôt un peu. mais Une fois, ouais, sur la spéciale Hannibal. Si, moi sur le cours sur les virages. Ouais, voilà, c'est. Voilà. D'ailleurs, depuis ce temps-là, j'ai vachement progressé. Merci encore, Lucas, pour tes conseils. On nous voit à peu près 10 minutes rouler sur la chaîne, c'est pas mal. C'est tout, voilà. Donc voilà, bon, c'est la fin de la vidéo déjà. D'autres à suivre, mais plus sur le terrain maintenant. Voilà, bon, bonne journée à tous, à très bientôt, et puis merci encore de nous suivre. Allez, ciao, salut.